configurer la vidéo en direct sur l'ordinateur. Donc là, j'ai essayé, réessayé, je n'ai pas réussi. Donc je suis là sur le... Bonjour, je suis sur le portable. Donc bonjour à tous, désolé du retard. Comme je disais, j'ai un problème technique. Alors, on va démarrer tout de suite, on ne va pas continuer à perdre du temps. Dites-moi simplement si vous m'entendez bien, voilà, que je puisse continuer, puisque là, j'ai un petit peu modifié au niveau du micro. Coucou Marilyn, coucou les filles, coucou tout le monde, celles que je connais, celles que je ne connais pas. Voilà, enfin en ligne. Waouh, même avec les outils, ça n'a pas fonctionné sur l'ordinateur. Tout était OK, sauf à la fin, je n'avais pas accès au fait de pouvoir lancer le live sur l'ordi. Écoutez, ça doit être donc sur le téléphone. On va accepter cela. Voilà, c'est OK. Donc, OK, on va commencer direct. Dire merci beaucoup d'être là. Donc, je vais garder, voilà, je vois vos commentaires devant l'écran, c'est très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de numérologie tibétaine karmique. Voilà, comme je disais, quelque chose qui m'anime actuellement puisque je réalise des thèmes, voilà, vous les choisissez de plus en plus. C'est hyper agréable pour moi. Alors moi, je suis donc énergéticienne, je suis Catherine Atienza, pour celles qui ne me connaîtraient pas. J'ai un cabinet à Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde, dans le 33, depuis, ça va faire 4 ans et demi. Je suis canal de lumière. Hein. Et donc, je donne des séances énergétiques et je diffuse aussi l'énergie sous d'autres supports, notamment l'écriture. J'ai écrit il y a 2 ans un manuel d'enseignement sur se connecter à la source, hein, pour les personnes qui sont connectées, pour les personnes qui sont hypersensibles. Voilà. Et cette année, les guides, hein, parce que moi je reçois l'enseignement directement de mes guides de lumière, m'ont demandé de justement transmuter, faire passer l'énergie dans l'écriture. Voilà, donc j'ai donc choisi le fait de réaliser des thèmes de numérologie par l'écriture, où je suis donc en canal quand je les calcule, quand je les réalise. Je réalise un manuel complet d'une 20aine de pages, en voilà un exemplaire, en couleur, avec des petites pépites, comme j'aime beaucoup donner. Donc là aussi, j'ai rajouté des petites pépites, je vous en parlerai au fur et à mesure. Et ensuite, une fois que le thème est prêt, donc il y a 1 mois de délai pour le réaliser. Une fois qu'il est prêt, on prend un rendez-vous ensemble qui dure au minimum 2 heures au cabinet. Les derniers rendez-vous que j'ai eu, c'était au cabinet en présentiel. Mais si vous êtes loin de la Gironde, ça peut se faire en visio. Et ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, je suis en canalisation de lumière durant toute cette réalisation, durant l'entretien aussi, le rendez-vous. Ce qui me permet d'avoir quand même des messages supplémentaires par rapport au calcul de la numérologie de base qui vous sont communiqués pour évoluer sur votre chemin de vie, savoir comment avancer avec voilà, les petits boulets que nous avons aux pieds, aux mains, qui viennent de notre incarnation. Alors la numérologie tibétaine karmique, ce sont les chiffres de votre incarnation par rapport à votre date de naissance. Donc la date de naissance, bien sûr, c'est notre âme qui l'a choisie. Ça peut être également par rapport à vos lettres de naissance. Donc là, les thèmes que j'ai déjà réalisés, ce sont les chiffres. Mais vous pouvez choisir indépendamment de réaliser votre thème de lettres. Je pense que c'est préférable d'abord de découvrir ces chiffres. Et en plus, si vous voulez aller plus loin, je dirais, avec les lettres que l'on transforme en chiffres, on a aussi des indications sur les karmas, sur les blocages, sur les possibilités dans cette vie. Mais alors là, les lettres, vu que ça vient de votre nom et de votre prénom, c'est ce qui est transmis par votre famille terrestre. Donc, c'est par là aussi que vous pouvez récupérer les mémoires transgénérationnelles et on voit quels sont les karmas qui peuvent ressortir au niveau des lettres. Alors, ce que je fais, moi, j'offre si vous choisissez le thème numérologique des chiffres de naissance, avec votre date de naissance, j'offre quand même, je vais dire, les prémices de vos lettres. C'est-à-dire, je transforme vos prénoms, si vous en avez plusieurs, et votre nom en chiffres, et je vous donne un peu les indications. Regarde s'il y a quand même un karma. C'est ce qui est arrivé avec la dernière personne qui était là. Elle n'avait aucun karma dans ses chiffres, mais elle avait un karma dans ses lettres. Donc, c'est intéressant et surtout, c'est c'est vraiment une pépite pour la personne parce qu'elle a des indications de pourquoi elle vit certaines choses dans sa vie aujourd'hui. Parce que si vous êtes amené à choisir un thème, ça peut être par curiosité, ça peut être pour avoir des informations sur le suivi de votre vie,
mais ça peut être aussi parce que vous êtes dans une démarche de recherche, de développement personnel, parce qu'il se passe dans votre vie un blocage important. Ça peut être un blocage physique, ça peut être un blocage dans le monde du travail, ça peut être un blocage au niveau affectif, ou alors un blocage avec tout ce qui concerne, comment dire, tout ce qui concerne l'éducation et surtout le fait de ne pas accepter l'autorité. Voilà, les contraintes et tout ça. Donc, vous avez des indications. En découvrant tous vos chiffres, vous allez savoir pourquoi vous vivez ça. Ça, c'est très important aussi de le savoir parce que comme ça, on peut l'intégrer, on peut l'accepter. Et une fois qu'on sait pourquoi et qu'on choisit, qu'on dit « Ok », soit vous pouvez dire « Ben non, je ne m'en occupe pas, je n'ai pas la force, je laisse tomber ». Mais ça ne va, donc rien ne va changer. Mais si vous dites « Ok, ben je choisis, je ne sais pas comment ça va être, mais je choisis ben, de changer cela », de modifier cela et de me débarrasser de ce blocage, de cette maladie même chronique. Hein. Moi, j'en ai été personnellement touchée. Et donc, j'ai appris, j'ai découvert, hein, je travaille sur moi comme toute travailleur de lumière. J'ai une de mes consoeurs que j'ai entendu prononcer en live ça, c'est-à-dire que oui, vu qu'on est là pour apporter de l'aide, pour apporter du soin, pour apporter une guidance, un accompagnement, il faut que nous soyons nous aussi accompagnés, guidés, voilà, tout le temps, je dirais, dans la recherche d'être au maximum de l'énergie pour pouvoir vous la transmettre et être à votre écoute. Et donc aussi tester tout ce que cela peut faire de nettoyer n'importe quelle séance énergétique ou travail énergétique. La réalisation du thème en est un. Va amener bien évidemment du remous dans votre vie, des choses peut-être pas très agréables à vivre pendant quelques heures ou quelques jours, parce que quand on remoue, quand on nettoie, forcément, il y a des choses qui s'en vont, alors qui vont être transmutées tout de suite, et puis le temps que tout puisse remonter et s'évaporer en totalité, ben, vous allez être dans un inconfort, dans une vulnérabilité. Mais au moins, vous savez que vous êtes face à vous-même, que vous ne vous mentez pas, que vous êtes décisionnaire de votre destin, de votre vie et de votre mieux-être pour arriver jusqu'au bien-être. Et tout ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire et donc le choisir. Voilà un petit peu le résumé de ce qu'est le monde de l'énergie. Et donc, la réalisation du thème énergétique est vraiment un choix, un parcours énergétique également, comme un protocole de séance énergétique. D'accord ? Alors, je vais donc... pour finir sur ce que contient le thème, si vous le choisissez, donc il y a le thème dans sa globalité, il va y avoir des détails personnalisés que j'imprime sur des papyrus, qui sont, je trouve ça magnifique parce que ça ramène à la mémoire égyptienne, ça ramène à tout un tas de choses, de valeurs, que moi j'aime beaucoup utiliser. Donc, je vous offre les prémices de vos lettres et aussi, ça a été créé, pareil, ça m'a été envoyé, j'ai eu envie de le faire. J'extirpe les lames de tarot avec le tarot de Marseille, avec vos chiffres de naissance, c'est-à-dire votre jour de naissance, votre mois, la réduction de votre année, hein, puisqu'en numérologie, on réduit tout le temps, sauf pour certains nombres qu'on appelle les maîtres nombres, qui sont le 11, le 22, le 33. Autrement, on réduit les chiffres. Et donc, on arrive à une lame qui correspond au jour, une lame de tarot, au mois, à l'année, et j'ai fait le chemin de vie, hein, la réduction de votre chemin de vie en lame de tarot. Il y a 22 lames de tarot que j'utilise. Donc, si c'est au-delà du 22, ben, je réduis pour avoir une lame. Et donc, c'est aussi très intéressant. Je vous communique le plus et le moins de chacune de ces lames de tarot. Et ça donne vraiment beaucoup d'indications sur le caractère. On le découvre en fin de lecture du thème. Ça permet justement de voir, puisqu'on a dépioté tout le thème ensemble avant, qu'on retrouve des choses qui sont dans le thème et des petites indications supplémentaires. Comme ce sont vos chiffres de naissance, ils sont avec vous tout au long de votre vie. Donc c'est important de savoir quoi en faire, comment évoluer, comment jouer. On peut toujours jouer, on a le libre arbitre. Et avec la numérologie, on vous donne quand même le plus et le moins. Donc vous avez quand même un terrain de jeu où vous allez pouvoir équilibrer. Alors c'est pas des faiblesses, mais ça va être des traits de caractère, des choses qui sont ancrées dans vos chiffres. Donc c'est ancré en vous.
Il est hors de question quand on dit on ne peut pas changer les gens, c'est pour ça vous avez des prédominations pour réaliser des choses, puis aussi vous avez des prédominations dans le caractère qui vont être des choses qui ne vont pas être très agréables pour les autres, mais pour vous aussi. Hein, quand on a des traits de, si on est buté, si on est voilà, si on parle trop, si on laisse pas, on n'écoute pas l'autre, voilà, on vous donne des informations pour jongler avec ces traits de caractère, ces fondations que vous avez en vous, pour les améliorer et venir. Hein, il y a 3 teintes, je veux dire 3 teintes. Il y a l'harmonie, il y a quand on est en excès dans nos défauts et dans nos travers, on va dire, parce que défaut, j'aime pas trop le mot. Et quand on est trop aussi. Hein, trop enthousiaste, trop. On vous donne ce que ça va vous amener si vous restez dans les 2 excès et ce que ça va vous amener si vous arrivez à rétablir et à vous ramener vers donc l'harmonie. Ça dans tous les domaines de votre vie et dans tous les chapitres et les sous-chapitres que je vais vous énumérer maintenant. Je vais vous énumérer les titres, hein. Je ne vais pas détailler un thème là en direct. Vous allez voir si ça vous parle, voilà, si ça vous parle, si ça vous interpelle, si ça vous attire. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à le choisir, d'accord? Alors, au début du thème, de la réalisation du thème, on démarre par le chemin de vie, hein, qui est calculé avec le jour, le mois et l'année de naissance en réduction. Ça vous donne vraiment, ce chemin de vie va vous accompagner tout au long de la vie, d'accord? Je vais vous citer les titres et je reviendrai après pour vous détailler quand même la vision tibétaine, puisque donc le thème numérologique karmique, ça se ramène au bouddhisme et à la loi que l'on trouve toutes les lois dans le bouddhisme. Et c'est vraiment très intéressant. Alors je vais vous les lire parce que je ne veux pas dénaturer. Les mots employés sont importants. Vous savez que les chiffres et les mots ont une vibration et je veux vraiment vous le donner avec la vibration qui est écrite dans les enseignements bouddhiques. D'accord? Donc on a le chemin de vie. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des cycles de chemin de vie, d'accord? Il y en a 3. Il y a le cycle formatif, il y a le cycle productif et le cycle de la moisson. Ces 3 cycles vont correspondre à des tranches de vie. Le premier cycle formatif, c'est de 0 à 28 ans. Ensuite, c'est de 28 à 56 ans, le cycle productif, hein, là où on va produire le plus dans tous les domaines. Et ensuite, le cycle de la moisson, à partir de 56 ans jusqu'à 80 ans. Vous pouvez vivre au-delà, bien évidemment, mais ces 3 cycles, voilà, sont répertoriés comme ça. Dans chacun des domaines et des sous-domaines que je vais vous citer, je calcule avec vos chiffres de naissance un certain chiffre réduit. Et ce chiffre-là, je vous donne des indications qui sont vraiment propres à vous. D'accord? Voilà comment ça fonctionne. Avec en plus des messages canalisés, des messages canalisés, des guides, si vraiment il y a une information qui n'apparaît pas ou qui n'est pas assez détaillée, qui est importante à vous communiquer, elle vous sera rajoutée en message canalisé. Donc les cycles, d'accord? Les 3 cycles de votre chemin de vie, c'est relié à votre chemin de vie puisque ça reprend toute votre vie. Ensuite, la vibration de votre jour séparé de naissance, d'accord? Ensuite, le défi et le cadeau reliés à votre jour de naissance. Donc, il y a des défis. Les défis ne sont pas des karmas. Ils sont beaucoup moins graves que les karmas. Ce sont juste des difficultés, des obstacles ponctuels qui vont être à résoudre et qui vous permettra d'avancer sur votre voie hein, dans n'importe quel domaine. Les cadeaux, ce sont des outils, sortent un petit peu de viatique. Viatique, c'est la communion que l'on donne à un mourant. Donc, c'est quand même très fort. C'est vraiment un cadeau qui va vraiment être une pépite, qui va vraiment vous permettre de réaliser le fait de dépasser les défis que vous avez dans votre vie, d'accord? Donc, ils sont amenés, ces cadeaux, dans l'incarnation et ils sont offerts pour résoudre et transmuter les défis que l'on va trouver, d'accord? Les défis, vous pouvez très bien, j'ai une personne à qui j'ai fait le thème qui est d'ailleurs sur le live, que j'embrasse, qui n'avait pas de défi, donc elle n'a pas eu de cadeau. Mais voilà,
une autre personne qui avait plusieurs défis, notamment le fait d'accepter au niveau communication, de laisser la parole à l'autre, d'accepter le point de vue de l'autre, d'accepter d'être en groupe. Alors c'était très drôle parce que moi je connaissais la suite du thème et je ne savais pas. Je lui dis voilà, est-ce que tu as des soucis avec le groupe? Voilà, donc elle m'a un petit peu donné d'indications. Et le cadeau qui lui était donné, c'est la création. La création, et donc dans tous les domaines. Et ça va lui permettre, ça lui en a déjà permis, elle sait dans quoi elle excelle en créativité, mais là elle est dans un blocage de vie. Et donc cette créativité, cette création, ce pouvoir de créativité va lui permettre pour la suite de sa vie d'exceller et de réaliser ce qu'elle veut, mais dans ce qu'elle doit réaliser, qu'on a découvert ensemble. Si elle ne transmute pas, si elle ne dépasse pas les défis qu'elle a dans ses chiffres, dans son être, elle trouvera des murs. Et donc, elle pourra ne pas réaliser, si elle n'arrive pas à travailler, le fait pouvoir être en groupe, le fait de pouvoir écouter l'autre, puisqu'on a vu qu'elle allait être enseignante, qu'elle allait créer comme une école avec ce qu'elle fait. C'est dans la gastronomie, je ne vais pas en dire plus. Et c'est exactement tout ce qu'elle veut faire. Donc, voilà, pour enseigner, il faut savoir écouter, il faut être pédagogue, il faut, voilà. Et donc tout ça, elle sait qu'elle va avoir à travailler ça. Donc qu'est-ce qui va se passer si elle a oublié? Le jour où elle va commencer, paf, elle va être confrontée. Et à ce moment-là, elle se rappellera vraiment, ok, je vais aller regarder dans le thème, qu'est-ce qu'on m'a conseillé de faire pour pouvoir réussir à dépasser cela et puis à intégrer, comme je vous disais tout à l'heure, une modulation par rapport à ce qui est ancré en elle et qui serait un frein si elle ne le modulait pas. D'accord? Alors, j'ai vos commentaires. Je les regarderai peut-être après, parce qu'après, à la fin, on va avoir un temps de questions-réponses sur des questions que vous pourriez avoir. Et après, je vais prendre quelques personnes où je calculerai votre chemin de vie et vos années personnelles avec des tirages de tarot. D'accord? Donc, si vous avez le temps de rester, ça va être sympa. Donc, on a aussi, on passe à la vibration. On était sur le jour avec les cadeaux, sur la vibration de l'année de naissance. Pareil, vous avez fondement de la vie. Elle représente le but principal de l'incarnation, l'année de naissance. Et elle définit le travail qui doit être accompli dans cette vie. Qu'il s'agisse d'une mission de vie ou d'une purification karmique. Quelquefois, vous n'avez pas à avoir de mission de vie particulière. Quelquefois, ça va être juste. Quand vous le faites, c'est un travail vraiment qui vous amène une lumière. C'est jackpot, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on vous donnait un diamant après et puis que vous continuez votre vie avec ce diamant ici. Quand vous montez vraiment directement très haut dans la lumière, parce que vous avez réussi à nettoyer un karma qui était négatif. Un karma, c'est négatif, par définition. Alors, dans une logique de partage, d'entraide et de compassion dans cette vie, d'accord? Vous avez théoriquement 7 cycles de 7 ans pour réaliser cela. Soit découvrir votre chemin de vie. Il était temps, Marilyn, que tu le découvres. Petit aparté. Pardon. Soit pour donc transmuter, nettoyer un karma. C'est important parce que 49 ans, c'est jeune. Donc, si vous tombez sur ce live, que vous avez déjà 35-40 ans et que vous avez des blocages et que vous découvrez la numérologie, surtout n'hésitez pas à vous faire un thème, à découvrir votre thème pour pouvoir passer à l'action avant que ces cycles, vous savez, des cycles et 7 ans, moi j'ai toujours entendu depuis que j'étais jeune, qu'on avait des cycles de 7 ans en tant que femme au niveau où les hormones des femmes changeaient, le corps changeait, donc on avait des modifications et on évoluait. C'est pareil au niveau de toute la vie, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, au niveau de votre vibration d'année de naissance. D'accord? Ensuite, on va avoir la réalisation du jour et du mois. On totalise les deux. On a encore un chiffre que l'on va donc, qui va vous donner des indications. On a les défis majeurs, ça n'a rien à voir avec le défi et les cadeaux de tout à l'heure. C'est encore des défis mineurs et un défi majeur. On calcule ça, y en a un qui est dans la première moitié de la vie, pareil. Ça se calcule en totalisant certains chiffres. Comme le défi du jour de naissance, les défis mineurs et majeurs de la vie ne doivent pas être confondus avec le karma, c'est quelque chose de beaucoup moins lourd. Mais c'est une dette quand même qui va être à assumer dans la vie, dans cette vie-là. On me dit que ça correspond à des imperfections simplement qu'il faut corriger. D'accord? Ces défis sont des messages que vous vous envoyez à vous-même depuis une de vos vies antérieures.
Donc c'est vous. Quand on s'incarne, on ne se rappelle pas. Qu'est-ce qu'on a choisi de venir travailler, les bagages qu'on a pris, les casseroles qu'on a prises pour pouvoir enfin les libérer. Donc ces petits défis que vous allez trouver dans les infos au niveau des chiffres va vous rappeler cela. Hein, que vous avez décidé d'amener ça dans cette vie présente pour le transmuter, le nettoyer et vous en débarrasser définitivement. Ce n'est pas que dans cette vie, ça va être pour toutes les autres vies après, vous en serez débarrassé. Le fait de les prendre en considération va vous aider à avancer plus vite sur la route, toujours pareil, qui mène à l'éveil. Ce qu'on appelle l'éveil, c'est le fait de... Alors l'éveil total, c'est quand nous avons travaillé tous nos karmas, que nous les avons nettoyés en totalité et que nous sommes 100% lumière, en éveil. Donc déjà, on s'en va, on monte là-haut et on monte dans les sphères lumineuses et on ne se réincarne plus. Voilà, et on fait d'autres choses, d'autres travaux qui sont voilà, dans le céleste, dans les mondes de lumière, pour les mondes de lumière et aussi pour les personnes qui sont ici, mais c'est un autre sujet. On y reviendra peut-être un jour en live. Alors, il y a donc 2 défis mineurs, quelquefois un 3e et un défi majeur, d'accord ? Ensuite, on passe encore une période de 4 tranches de vie. On appelle ça les 4 apogées, appelées parfois 4 réalisations. Alors là, on vous parle du chiffre fondamental qui est le 9. Et donc, il y a 4 réalisations. Le calcul fondé sur le nombre 36, hein, qui est une base sur laquelle après je viens de travailler, parce que ça correspond à 4 périodes de 9 ans. D'accord ? Donc il y a le premier apogée qui est celui de la réalisation, le deuxième qui est celui de l'obligation. Donc chaque période c'est 9 ans. Ensuite le troisième apogée c'est celui des fondamentaux et principes de base. Et le quatrième et dernier apogée c'est celui de la rétrospection où l'on vient un petit peu voir ce qu'on a fait et ce qu'il reste peut-être à faire. D'accord ? Ensuite, vous allez découvrir les années personnelles. Alors, je dis les années parce que l'année personnelle, quand on la calcule, elle démarre réellement. Là, on est en 2022. Mettons, moi, je suis née le 2 octobre. Mon calcul d'année personnelle 2022 va ne démarrer que le 2 octobre. Du 1er janvier jusqu'au 1er octobre, je vais être encore dans l'année personnelle de l'année dernière. D'accord ? Donc, je vous donne, moi, les 2 infos. C'est ce que je vais vous donner tout à l'heure quand je vais prendre quelques personnes dans le calcul de leur année personnelle. Donc ça vous donne des indications pour l'année en cours, ou les 2 années en cours, dans quel chiffre vous êtes, dans quelle vibration vous êtes. Et là, on vous donne les informations de ce qui peut émerger dans votre vie, dans cette année-là. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il y a des choses en année 9, il ne faut rien créer. Sauf quelque chose si c'est un renouveau. Mais si c'est quelque chose de nouveau, si vous le créez en année 9, ça capote, voilà, certainement. Voilà ce qui est annoncé. En année 1, c'est un nouveau départ, c'est une année de création, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. En année 8, vous pouvez aussi ancrer tous vos projets, les ancrer en année 8. Une fois s'ils sont créés en année 8, il n'y a aucun souci. S'ils sont démarrés, ancrés, actés en année 8, mettons, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut se lancer et créer sa société. Mettons, si elle est née, mais allez, on va dire elle est née le 1er janvier, on va simplifier. Si elle crée, elle enregistre en ligne sa création de société le 15 décembre avec un début le 1er janvier ou le 2 janvier, ça va être OK. Elle l'aura ancré, décidé avant la fin de son année 8. Donc, ça va démarrer en année 9, mais ça sera OK parce que ça aura été décidé en année 9. Après, c'est vrai que l'idéal, c'est de démarrer les choses en année 1. Mais bon, on ne peut pas tout le temps non plus, on ne peut pas... se coller à ça en totalité, mais il y a quand même des choses, hein, mettons des unions, des mariages, des achats de maisons, des choses qui sont importantes. C'est bien de regarder un petit peu dans quelle année vous êtes pour ne pas passer à côté voilà, vous allez, c'est-à-dire que si ça va pas se faire là, c'est pas cette maison-là, et ce qu'après, il va y avoir la maison qui va être OK pour vous dans une période différente, d'accord ? Donc, les 4 apogées, les années personnelles, le karma, donc je vous en ai un petit peu parlé. Je vais vous lire parce que je trouve que c'est important. Les 4 chiffres des voiles des karmas, il y en a 4, donc pouvant être présents dans votre vie ici. Ils se rapportent chacun à des domaines particuliers. On a le 13 pour le karma du travail, on a le 14 pour le karma physique, on a le 16 pour le karma affectif et on a le 19 pour le karma de l'autorité. D'accord ? Ils sont présents dans votre thème, ils seront à vivre, à transmuter, ça je vous en ai déjà parlé.
Donc les dettes karmiques, c'est l'expression d'un karma dans votre vie. Quelle va être la dette karmique que vous allez avoir, que vous avez récupérée, donc de votre âme, de ce que vous avez vécu dans votre vie et que vous êtes venu pour travailler ici. Voilà. Autrement, dette transgénérationnelle, si c'est dans vos lettres, ça vient de votre famille. Ça peut être très lourd aussi. La dernière personne que j'ai vue hier, la dette qu'on a, alors que moi je lui ai donnée avec les chiffres en disant c'est une dette physique. Je sais qu'elle avait un souci de maladie, blocage chronique, mais je ne savais pas quelle était l'histoire de sa famille. Elle m'a dévoilé que 3-4 générations, toutes les femmes avaient subi un abus, voilà, un abus sexuel, un abus physique, que c'était revenu jusqu'à elle également aussi, et que le blocage qu'elle avait était à cet endroit-là aujourd'hui. Et donc on lui demande j'en ai des frissons partout, de le travailler, de le transmuter, de le lâcher. Alors pourquoi on a su quand même par le thème, pourquoi elle n'arrivait pas, parce qu'elle a déjà travaillé, ça fait déjà au moins 2 ans, moi qu'on se connaît, 1 an et demi, 2 ans, elle travaille avec moi et avec d'autres personnes, et elle n'arrive pas à lâcher en totalité, elle n'arrive pas à se débarrasser de cette maladie chronique qui bloque tout le sacrum, tout le bassin, tout le dos. On a découvert hier que c'est parce que comme c'était transmis dans son ADN en héritage, tout ce qui venait de l'héritage, elle a des valeurs qui lui ont aussi été transmises. Et donc, elle a reçu ça comme un peu un diamant en disant « Non, je n'ai pas le droit de le transformer, je le reçois. Eh bien, je suis celle qui doit l'assumer, qui doit le vivre en totalité, ça doit être ça. Je ne sais pas, puisque ça ne passe pas. » Donc, on a nettoyé ça avec les mémoires, hein. Moi je nettoie les mémoires transgénérationnelles pour justement qu'elle s'autorise à lâcher ça. Et elle a compris après derrière, toujours avec le thème, que c'était justement elle qui avait été choisie par les grands-mères, les arrière-grands-mères, et elle aussi avec elle, c'est-à-dire avec sa famille d'âmes avant de s'incarner, d'être la personne, celle qui allait arrêter la chaîne, on appelle ça casser la chaîne de ce report infernal, hein, de violence sexuelle dans la famille, dans toutes les femmes de la famille. Et donc, elle a compris qu'elle avait été choisie, que déjà qu'elle avait le droit de changer ça. Alors, elle a entendu hier que c'était le droit, et elle a compris que c'était son chemin de vie. Alors, je lui ai donné des indications, des clés énergétiques pour y arriver, tout simplement déjà parler à son mental, parler à son corps, pour lui dire, ok, je comprends, je choisis aujourd'hui, j'accepte de libérer cela, je le choisis, donc je suis ouverte à recevoir, qu'est-ce qui va permettre de le faire. On peut demander à l'univers, si on est connecté à l'univers, d'envoyer tout simplement, qu'elle soit guidée vers qu'est-ce qui va être bon pour elle pour réaliser cela, et ça va venir à elle. Donc ça a vraiment été une libération hier, quelque chose de très fort. Pourtant, ce n'était pas dans ses chiffres de naissance, c'était dans ses lettres de naissance, d'accord? Donc je vais clôturer le chapitre ici. Le plan spirituel pour terminer, c'est un petit chiffre vibratoire qui va vous accompagner toute votre vie. Il va vous aider dans votre démarche spirituelle, d'accord? Il va vous ouvrir aux énergies invisibles et quantiques si c'est votre souhait. On a découvert, la personne dont je vous parlais hier, qu'elle est connectée depuis le départ, elle a ça en elle, elle le sait puisqu'elle a, depuis toute petite, elle est connectée aux énergies, mais elle a la possibilité, surtout la facilité, la capacité de se transmuter dans le champ quantique et de réaliser tout ce qu'elle souhaite. Alors elle me dit, oui, je me suis un petit peu aperçue, donc là ça va être l'outil, c'est presque, je crois que c'était sorti dans ses cadeaux, qui va lui permettre de transmuter et de dépasser ce blocage physique pour faire sa vie et pour libérer toute la lignée. Je peux vous dire que quand on libère une lignée sur un blocage karmique, waouh, waouh ici tout de suite, waouh dans votre vie ici, et toutes les entités, hein, voilà, qui sont libérées vont après, une fois qu'elles se seront ressourcées, pouvoir avoir un effet sur votre vie à vous, vous envoyer tout un tas de lumière, tout un tas de possibilités, tout un tas de facilités, tout un tas d'amour dans la réalisation. Et je sais que c'est parce que j'ai eu l'info, ça frissonne encore partout. Elles vont être avec elle pour réaliser ce projet magnifique de créer cette société, de créer cette école en parallèle et de réaliser son rêve dans le domaine qu'elle souhaite. Bon, c'était vraiment très puissant. Ça l'a été aussi avec les autres personnes, hein. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un voyage avec vous où j'ai déjà des petites prémices quand je calcule le thème. Et après,
J'ai les informations et puis les messages quand on le lit ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Ensuite, donc, pour terminer, avant de passer au tirage et puis au calcul de certains de vos chiffres, je voulais donc vous lire hop, la définition du karma. Du karma au niveau hop, des enseignements bouddhiques. Alors, selon la quatrième noble vérité ou voie, alors ce sont des termes de bouddhisme, hein, donc vous connaissez pas, vous vous laissez vous intégrer dans votre corps, vous n'essayez absolument pas de mentaliser, j'aurais pu peut-être vous le dire au début, voilà, en énergétique, on laisse le mental de côté et puis on perçoit, on laisse les choses, on les ressent avec le corps, ok? Donc, enseigné par le Bouddha Shakyamuni, quand il donna son premier cycle d'enseignement, le Hinayana ou petit véhicule, les actions accomplies par un être humain sont soit justes, soit injustes. Accomplir des actions justes permet d'accumuler des mérites et de progresser sur la voie qui mène à l'éveil, la bodhicitta. Accomplir des actions injustes comme mentir, voler, tuer, alourdit le karma de dettes karmiques qu'il faudra un jour payer. Oui. Le karma n'est pas une punition, car celui qui agit mal le fait parce qu'il n'a pas compris la nature mauvaise de son action. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas vous avez fait une bêtise, voilà, vous avez volé, vous avez tué. On va pas vous punir, c'est pas quelque chose, c'est pas une justice divine là-haut qui vient vous punir. C'est vous-même qui créez un karma négatif que vous déposez sur votre route et que de toute façon vous allez être obligé de traverser à un moment donné. Alors quand les karmas se créent, ils se créent dans cette vie-là pour vos vies futures la plupart du temps, d'accord? Et dans cette vie-là, vous payez, vous nettoyez, vous rencontrez des karmas que vous avez créés dans des vies antérieures, d'accord? Donc, vous nettoyez, c'est ok, mais si vous recréez encore du mauvais ici, vous en aurez encore dans vos vies antérieures. Quand vous avez compris ça, vous arrêtez de créer des choses négatives, pour rester poli. Il devra donc revenir pour être confronté d'une façon ou d'une autre à des situations de nature similaire de ces mauvaises actions passées. C'est-à-dire que vous allez vivre ce que vous avez fait vivre aux autres aussi, hein, jusqu'à ce qu'il prenne pleine et entière conscience de la nature de la mauvaise action qu'il a commise. Le sujet est donc libéré de ce karma parce qu'il a fondamentalement changé. Il n'est plus le même individu que celui qui a commis la mauvaise action en question. D'accord? Donc voilà ce qu'est le karma et les dettes karmiques. Alors je vais vous demander là, est-ce que vous avez, avant de démarrer, de prendre quelques personnes, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter? Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous aimeriez une petite précision sur telle ou telle chose? Alors n'hésitez pas, vous posez vos questions en commentaire. Hop. Alors Marilyn me dit, je suis en pleine découverte des chiffres et des lettres hébraïques quantiques. Oui, ça rejoint comment le papyrus vibre en moi, parce que voilà, c'est exactement ça. C'est à la création, au jour de la création de toutes les lettres et les chiffres hébraïques. Vanessa, ça donne envie de le faire. Vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment un éclairage et un tableau de bord. Hein, j'ai cité ça hier. Quand j'ai annoncé ce live, c'est comme si on vous donnait, quand on vous donne le thème, un tableau de bord avec tous les voyants allumés, c'est-à-dire autant les rouges que les verts. Donc vous avez les infos dans les voyants qui vont vous permettre, génial, de faire réaliser des choses avec facilité, légèreté, et les voyants rouges que vous avez aussi en vous, qui eux sont là normalement qui vont freiner votre action, votre évolution, ou qui vont peut-être vous empêcher de faire certaines choses que vous aimeriez faire. Et donc, vous avez la possibilité de moduler pour atténuer ce qui vous empêche de faire les choses et puis ensuite pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Vous avez les périodes de vie qui sont précisées. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un tableau de bord, vraiment un cadeau à se faire ou à faire à quelqu'un
Vous pouvez aussi le faire à quelqu'un qui est ouvert et puis qui est dans un blocage. Alors les blocages, ça peut être des blocages physiques, on l'a vu dans la maladie, dans la souffrance physique, ou alors ça peut être dans votre vie affective, voilà, des schémas répétitifs comme ça. Vous allez toujours rencontrer le même style de personne, homme ou femme, et vous ne comprenez pas, hein, ou toujours un homme ou une femme mariée, ou toujours un pervers narcissique. C'est que dans votre histoire, dans votre incarnation, vous avez peut-être comme la personne d'hier qui avait été choisie pour nettoyer ça ici, forcément pour nettoyer une situation, un karma, un blocage, il faut pouvoir le vivre. Donc si vous vous incarnez et que vous incarnez dans une famille où il n'y a aucun problème, aucun souci, toute la vie est belle, vous avez l'abondance, ça va être génial pour vous, mais vous n'allez pas réaliser ce que vous êtes venu faire. Il faut forcément trouver, vivre le blocage pour pouvoir le monter en conscience et le transformer, le transmuter, le nettoyer. Hein, voilà. Mais il faut se rappeler, quand on vous le dit, quand vous l'apprenez, c'est peut-être la première fois que vous allez tomber dessus aujourd'hui, quand vous en avez conscience, c'est ok, mais vous passez à l'action et vous dites voilà, c'est pas non, je ne suis pas, il y en a qui me disent, souvent les jeunes, voilà, j'ai la chkroumoun ou il m'arrive tout le temps des choses, il m'arrive tout le temps des catastrophes, voilà. Quand on n'a pas découvert encore qu'on est relié à la terre, qu'on est relié au ciel, qu'il faut s'ancrer tous les jours, qu'on a toutes les émotions des autres, toutes les énergies qui traversent le corps, on ne comprend pas pourquoi on est ballotté tout le temps, on va se cogner, on va avoir des soucis. Quand on a l'info, c'est l'objet de la première réalisation, le manuel dont je vous parlais en début de live, sur comment utiliser les énergies en autonome, quand on est hypersensible, hyperactif, voilà, quand on est en pâte. Ça s'apprend, mais c'est possible, c'est ça. Si vous n'avez pas ces clés, mais vous pouvez vivre une vie vraiment très, très contractée, désagréable dans cette réalité présente qui n'est pas du tout faite pour nous, qui n'a pas été conçue pour nous, voilà. Heureusement, on peut y vivre, mais il faut qu'on ait nos clés pour pouvoir y vivre en continuant, en respirant avec notre corps, avec tous nos corps et toutes nos possibilités. Autrement, on s'éteint, on décrépit. J'ai le livret à mes côtés en même temps. Oui, Marilyn, c'est une personne qui est très très connectée. Voilà, nous avons une histoire toutes les deux. J'ai commencé la conférence en retard, y aura-t-il un replay? Alors Béatrice, oui, le replay, il va rester sur ma page tout le temps. Donc vous pourrez y revenir, cliquer dessus, bouger pour vous mettre, si vous avez vu 20 minutes, vous passez les 20 premières minutes, il va rester sur la page, hein, vous pourrez y revenir. Corinne, bonjour à tous. Bonjour Corinne. Alors je vais venir vers la fin, c'est ok. Bonjour, on vous entend. C'est marrant, je reviens à chaque fois vers le début. Alors, donc on va. Celles qui souhaitent, donc que je leur calcule leur chemin de vie. Est-ce que vous pouvez me donner votre date de naissance? Alors faites attention, pardon, à ne pas vous tromper dans ce que vous écrivez. Vous relisez avant d'envoyer le commentaire. Le jour, le mois et l'année de naissance, que je puisse calculer votre chemin de vie. Donc, si en même temps, c'est en octobre. Allez, Corinne, hop, pardon, je bois un petit peu. Donc, Corinne, le 3 décembre 1963. Juste un petit truc. Et voilà, Corinne, bien sûr. Pardon, je tombe sur on a un chiffre karmique sur votre année de naissance qui est le 19, qui est donc difficulté avec l'autorité. Alors 63, on a 2 ans d'écart, Corinne. Je ne sais pas si vous avez réussi. Si c'est toujours quelque chose de difficile à vivre pour vous. Ça peut être aussi parce qu'à l'âge où nous avons, bien sûr, on a passé notre plus grande partie de la vie de femme, de maman. Moi, je suis mamie aujourd'hui et je suis aussi confrontée avec l'autorité que les petits-enfants, pour eux, ne connaissent pas, n'acceptent pas. Il a fallu que je lâche. Donc voilà, dites-moi, Corinne,